clic. Le silence dans la pièce, juste le bruit du ventilateur de l'ordinateur. Sur l'écran, une vidéo s'ouvre. Antoine penche légèrement la tête, intrigué par la miniature. Puis, il blêmit. Son souffle se coupe. Ses lèvres s'entr'ouvrent mais aucun mot ne sort. Ses yeux restent figés. Un murmure finit par percer le silence. Juliette. Écran noir, silence total. Antoine n'est pas un homme remarquable. À 29 ans, il vit seul dans un 2 pièces impersonnel du centre de Bordeaux. Un appartement moderne, bien rangé mais sans âme, comme si personne n'y vivait vraiment. Chaque matin, il se lève à 7h30, enfile une chemise sans repasser et prend le tram jusqu'à la Tour de Verre où il travaille comme développeur dans une start-up de cybersécurité. Ses journées sont rythmées par des lignes de code, des cafés tièdes, des réunions où il parle peu. Antoine n'est pas asocial, juste discret, transparent. Le genre de type qu'on oublie vite dans une soirée ou qu'on évite de déranger dans un open space. Le soir, il rentre seul. Il commande souvent à emporter. Il scrolle sur son téléphone. Il ouvre YouTube, Netflix ou parfois des sites moins avouables. Pas tous les jours, mais assez souvent pour que ça devienne une routine. Il ne se juge pas. Il se dit que tout le monde le fait, qu'il n'y a pas de mal à ça. Mais au fond, il sent quelque chose d'étrange, une forme de vide, de répétition absurde. Antoine n'a pas eu une enfance difficile, ni une vie dramatique, mais il traîne en lui une absence, celle de ses parents, souvent absents, trop occupés à s'aimer mal ou à divorcer. Et au milieu de ce naufrage discret, une lumière, Juliette, sa petite sœur. Ils ont 5 ans d'écart. Elle était tout pour lui, souriante, vive, solaire. Quand elle est partie faire son Erasmus à Madrid, il a ressenti un manque, un vrai. Mais comme toujours, il n'a rien dit. Il n'a jamais parlé de ses soirées passées devant des écrans. Et il ne se doutait pas qu'un jour, l'un de ces écrans allait pulvériser sa réalité.